Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui avance à une vitesse mais hallucinante, la génération de vidéos par IA. Et justement, il y a un tout nouveau modèle qui vient de débarquer et qui a mis la barre tellement haut, franchement personne ne l'avait vu venir, même il y a quelques jours. Et cette phrase, elle résume tout. C'est exactement ça. Pour que tout le monde comprenne bien, il y a à peine 2 semaines, un modèle qui s'appelle Kling 3.0 était vu comme le roi, le meilleur de la vidéo par IA. Mais voilà, ça, c'était il y a 2 ans en temps IA, parce qu'un nouveau joueur vient d'arriver et a complètement changé les règles du jeu. Imaginez un peu, des scènes de films, des trucs dont des millions de fans ont rêvé pendant des années, et bien maintenant, on peut les créer en quelques minutes. Le fantasme absolu pour beaucoup, c'est quoi? Un combat entre Hulk et Wolverine. Et regardez ça, c'est généré avec une qualité et une physique des mouvements qui est juste bluffante. Ce qui prenait des mois à une armée de spécialistes en effets spéciaux, maintenant c'est quasiment instantané. Et là, les possibilités créatives deviennent littéralement infinies. N'importe quel crossover, même le plus improbable, peut devenir réalité. Deadpool contre Dark Vador, par exemple. Voilà, le résultat est là. C'est comme si on ouvrait la porte d'un multivers de la pop culture où il n'y a plus aucune limite, plus de problèmes de studio ou de droit. Mais attention, ce n'est pas juste pour faire des mash-ups marrants. Cette technologie, elle peut enfin donner vie à des mondes de dessins animés de manière ultra réaliste. Un film Dragon Ball en live action avec cette qualité, c'est le rêve de tellement de fans. Il y a quelques mois à peine, c'était de la pure science-fiction. Aujourd'hui, c'est concret, c'est sous nos yeux. Alors, c'est quoi cet outil qui est en train de tout chambouler? Il s'appelle Seedance 2.0 et il est développé par ByteDance. Oui, les mêmes qui ont créé TikTok. On va regarder d'un peu plus près ce qui le rend si révolutionnaire. Le secret de tout ça, ça tient en un mot, la multimodalité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ce n'est pas juste une IA qui transforme un texte en vidéo. Non, Seedance 2.0, il peut absorber jusqu'à 12 fichiers en même temps. On peut lui donner une photo pour le personnage, une vidéo pour copier le mouvement, une musique pour l'ambiance, un texte pour décrire ce qui se passe. Et l'IA, elle prend tout ça, elle mélange et elle sort une scène unique et parfaitement cohérente. Et pour la personne qui s'en sert, le processus est d'une simplicité déconcertante. On choisit la photo de son personnage, on y colle une vidéo de référence pour le mouvement, on écrit en quelques mots la scène qu'on veut, et hop, l'IA fait tout le boulot. Le super complexe devient super simple. Mais là où Seedance se passe vraiment dans une autre dimension, c'est avec ses innovations. Premièrement, le son est créé en même temps que l'image. Les bruits de pas, l'ambiance, la musique, tout est synchro, c'est nickel. Deuxièmement, on peut modifier la vidéo avec une simple phrase. Genre, change la couleur des cheveux en blond, et bim, c'est fait. Et le plus dingue, il gère le montage, avec plusieurs plans, en gardant le personnage identique d'un plan à l'autre. Comme dans un vrai film, quoi. Bon, maintenant, la grande question, comment Seedance 2.0 se place par rapport aux autres? Et vous allez voir, la comparaison est assez parlante. Prenons un exemple concret. On demande de générer une scène où Lionel Messi marque un but. Sur plusieurs tentatives, Kling 3.0, l'ancien champion, il galère avec la physique du ballon, c'est pas net. Et Seedance, à chaque fois, il sort une animation impeccable, hyper réaliste. Le contrôle du joueur, les contacts, tout est à un niveau bien supérieur. Franchement, il n'y a pas photo, la victoire est écrasante. Et ce n'est pas tout. Même dans le motion design, un domaine très pointu où le modèle VO de Google était le roi, Seedance 2.0 lui passe devant et prend la première place. Les animations sont plus propres, plus complexes, plus créatives. C'est devenu le nouveau standard de qualité dans toutes les catégories. Mais le point qui frappe le plus, c'est que la qualité qu'on obtient dépasse celle de certains blockbusters qui sont sortis récemment. Beaucoup se souviennent des effets spéciaux très critiqués du film The Flash par exemple. Eh bien, une IA peut aujourd'hui générer un résultat visuellement plus convaincant en quelques minutes. C'est une révolution totale pour l'industrie des effets spéciaux. Maintenant, passons au côté fun, les applications créatives. Qu'est-ce que cette technologie permet de faire pour tout le monde? Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Les duels les plus fous sont maintenant à portée de clics. Imaginez le style visuel incroyable de la série Arcane, mais appliqué aux pirouettes de Spider-Man, ou la possibilité de refaire la fin de Game of Thrones qui a tant fait parler. Pour un créateur sur les réseaux sociaux ou un cinéaste indépendant, c'est un terrain de jeu qui s'ouvre, sans aucune limite. Et attention, on ne parle plus de simples petits clips de quelques secondes. En Chine, où le modèle est déjà dispo, des réalisateurs indépendants tournent déjà des courts-métrages entiers avec cet outil. Ce n'est plus un gadget. On assiste à l'émergence d'un nouveau cinéma indépendant où c'est l'imagination qui compte plus que le budget. Forcément, une technologie aussi puissante, ça soulève des questions très profondes et des inquiétudes qui sont tout à fait légitimes pour toute l'industrie créative. Le débat est vraiment complexe. D'un côté, on a un outil formidable pour produire plus vite, pour démocratiser la création, pour repousser les limites de ce qu'on peut montrer à l'écran. Et de l'autre, c'est une menace directe pour les emplois des acteurs, des animateurs, des artistes VFX, sans parler des énormes questions sur le droit à l'image et le consentement. Il y a cette phrase qui vient d'un créateur du milieu de l'IA qui résume tout,
C'est le seul modèle qui me fait vraiment peur. On sent bien ce mélange d'émerveillement devant les possibilités et en même temps une vraie angoisse face aux conséquences. C'est une technologie qui fascine autant qu'elle inquiète. Pour finir, penchons-nous sur un aspect essentiel, la vitesse à laquelle cette technologie se répand et, surtout, son prix. Et c'est peut-être ça le plus vertigineux. Le coût pour générer 10 secondes de vidéo est estimé à environ 50 centimes de dollars. Un outil d'une puissance qui était réservé aux plus grands studios d'Hollywood est sur le point de devenir accessible à presque tout le monde. Cette frise chronologique, elle montre bien l'accélération exponentielle. On est passé des vidéos un peu bizarres de Will Smith qui mange des spaghettis à la qualité de Seedance 2.0 en seulement quelques années. Le bond en avant de ces 2 dernières semaines est juste hallucinant. Et le lancement mondial, c'est pour très bientôt. Le point crucial à retenir, c'est que ce changement, il est inévitable. La technologie est là, elle s'améliore à une vitesse folle et elle va devenir massivement accessible. La vraie question, c'était plus de savoir si le cinéma va être transformé, mais bien de comprendre comment cette transformation va se faire. On se retrouve donc face à une question fondamentale. Est-ce qu'on est en train de voir la fin d'une époque où le travail de l'artiste humain est petit à petit remplacé, ou au contraire, est-ce qu'on assiste à la naissance d'une nouvelle forme de cinéma, une évolution qui va ouvrir des portes créatives qu'on n'osait même pas imaginer? Le débat ne fait que commencer.